Bien, merci bien à tous pour votre présence sur le long de notre plan de travail. On a été formidable jusqu'à présent. On va passer à une nouvelle, on va dire on est dans le last mile. Voilà. On va installer l'interface graphique qui va se charger de permettre de faire l'administration visuelle de notre IAS. Cette interface est appelée le dashboard ou avec un nombre de codes Horizon. Voilà. Donc, l'installation guide. Pas vraiment de system requirement. Ok, donc tout ça, c'est bon, on est bon jusqu'à présent. Ensuite, installation sur installation sur Red Hat. Dans Red Hat. Ok, où devons-nous réaliser cette installation dans le computer? This section will show how to install and configure the dashboard on controller node. Pas plus clair que cela. Donc, view install dashboard. Nous sommes sur le contrôleur. OK. Très bien. L'ayant fait, on va éditer le fichier, ce fichier-ci. Configure the dashboard to use OpenStack Service Controller Node. Est-ce qu'il existe ce truc? Ah, ok, il a mis controller. Pour mes contrôleur. Allow your host to access dashboard. Ok, donc, bon, nous, on va faire, on va mettre l'étoile, hein, on va pas se faire prier pour ça. Voilà. On va mettre juste une étoile, comme, voilà. Donc, si on fait sur le truc, on va simplement une étoile. Une étoile. Voilà, sans remords. Ok, je fasse. Voilà. Donc, on va c'était tout le monde. Ensuite, section login.
ça. Voilà. Django. Voilà. Ensuite, cache. Fichiers. Ah, ok, c'est bon. Hmm. Yes. Pour multiple éléments. On va faire ce multiple demande. C'est ça. Ok, résultat. Evaluation. Evaluation.
Uh, If if you choose option one, disable support for OK. Donc, tu n'as pas choisi l'option 1. If you choose networking option one, disable support for LTE networking service. Vu qu'on a choisi le L3, le routage à niveau 3, ça dit l'ajout de routeur et autres. Donc, pas la peine de réaliser cette section. Enable router, enable router. Enable filter, quota, router 2, c'est bon. Enable quota 2, distributed router. Il y a tout. Donc, enable distributed router. On va mettre là-dessus. Voilà. Enable achat router. On va mettre là-dessus. Enable firewall. Dans cette histoire.
Ok, donc je vais juste rajouter ces différents éléments additionnels. Voilà. Euh, Hop, hop, hop. Oui, là, donc on est bon. Comme zone, c'est optionnel. Oh, oh. Demande de rajouter ça si je n'ai pas déjà inclus. Euh... Ok, on va redémarrer le HTTPD. Parce que là, nous sommes en fin d'install. Euh... Très bien. Donc, on est bon. On va s'assurer. Système, c'était bon. Système, cache, bon. Tout est run. Donc, on est bon. On va vérifier que tout s'est bien passé. Ah, ok, on va vérifier. Cette partie-ci, il me faut mettre l'IP du contrôleur. Entre-temps, je n'ai pas un accès direct au contrôleur, j'ai un accès en passe. Le contrôle est sur une machine physique. Du coup, on va devoir, dans le cas de nos POC, passer par un tunnel. On va mettre en place un tunnel qui va nous permettre d'y avoir accès. Bien, nous devons passer à la vérification du fait qu'on ait bien installé notre Horizon, voilà, qui est notre interface d'administration. Normalement, on devrait pouvoir entrer directement l'IP du contrôleur et y avoir accès. Mais il faut remarquer le fait qu'on est sur Internet, voilà, et notre IAS a été installé sur un serveur physique par lequel on y a accès via une IP privée. Donc, pour qu'on puisse administrer notre IAS, c'est-à-dire pouvoir atteindre sur le serveur, parce que on est sur pour qu'on puisse atteindre le contrôleur, je vais rapidement euh,
de schématiser. Pour qu'on puisse atteindre ces contrôleurs, il nous faut pouvoir mettre en place, voilà, on a l'IP public. L'IP public, on a une IP publique que nous utilisons pour avoir accès depuis, si on va essayer un APG, pour voir un peu plus schématiser. Voilà, on va supposer que nous sommes là sur Internet. Et là, ma note, on passe par l'ETH. Je vais passer par l'ETH et pouvoir aboutir à, voilà. Donc nous, on est ici. On a notre PC, on a notre PC ici. Voilà. Donc je veux pouvoir passer par Internet. Voilà. Pouvoir passer par Internet et joindre notre contrôleur. Voilà. Et donc, comment allons-nous faire pour pouvoir réussir cette tâche? On va mettre en place un tunnel dynamique, voilà, qui va, nous permettre de nous connecter directement à la VM controller. Voilà. C'est ce que nous allons mettre en place pour que nous puissions avoir accès à l'interface web de notre dashboard Horizon, un tunnel dynamique. Ok, je vais... Partager ça. Bien, pour la mise en place du tunnel dynamique, on va revenir rapidement ici. Session, on va éditer les paramètres. On le fait avec Putty. Voilà. Sur la section tunnel, je veux le faire sur le port 6000, par exemple. Et que le tunnel soit mis en place sur le port 6004. Je vais cliquer sur Dynamic et Add. Voilà. L'ayant fait, il faut que je sauvegarde. Il faut sauvegarder. Voilà. Save. Voilà, j'ai fait un save. OK. Parce que si actuellement, si je mets l'IP de notre contrôleur, qui est là, là, on n'y aura pas accès. Je prends un autre, juste un autre. Voilà. Nous n'y aurons pas accès, tout simplement. Voilà. Donc, ça ne marchera pas. Il nous faut, on va finaliser la mise en place du tunnel dynamique. On a édité le client Putty. Voilà. On va aussi en faire pareil. On va mettre en place aussi le mode SOX. On va activer le SOX en fait sur tout type de browser qui le supporte en fait. Donc, le Firefox le supporte. Donc, du coup, je le mets proxy. Donc, j'active configuration manuelle du proxy. Puisque host a mis sur 6000. Sur 1004. Donc, on est bon. On l'a mis sur 1004, on est bon. Donc, l'ayant fait, voilà. L'ayant fait, voilà, on peut localhost 6004, on met le port.
Là, c'est cette section-ci là qui nous permet de finaliser la mise en place de notre tunnel dynamique. Voilà, on l'a fait. Donc, on est bon. Donc, je fais OK. OK. Ici aussi, pareil, l'ayant réalisé, il nous faut nous connecter sur le serveur pour pouvoir activer, pour établir la jonction, la gestion du tunnel. Donc, je me connecte. Voilà, route. Cela dit, l'ancienne fenêtre, je la ferme parce que le tunnel n'est pas actif. Voilà, je ferme. La route. Voilà, et on a bon. Notre tunnel est mis en place. On peut essayer de nouveau. Excellent. OK. Donc, on a réussi à atteindre le serveur, le contrôleur. Voilà. Donc, normalement, à ce niveau-là, le test est bon. Mais il se trouve qu'on a un bug, voilà, qui apparaît. Il n'arrive pas, en fait, à charger, ce chemin-là. Donc, pour pouvoir le corriger, ça n'y est pas dans la documentation, mais on va rapidement le corriger. On va le corriger en éditant le fichier de configuration. Route sur le contrôleur. C'est bon. OK. Donc, il y a un fichier qu'on doit éditer. OK, celui-là. Voilà, c'est le fichier, en fait, de paramétrage que nous allons devoir éditer pour pouvoir corriger ce bug. Voilà, on va devoir spécifier la racine, en fait, d'accès au site. Voilà. Vu que nous y accédons via en mode remote, donc on va devoir corriger ce petit bug là. On met la racine d'accès de notre site. Ça sera mis dans la documentation. OK. Ayant fait, il me faut redémarrer. Il me faut redémarrer le HTTPD et le même catch. On va le redémarrer pour que nous puissions prendre en compte. Qui va bien démarrer. OK, super. Donc, ça que tout est bien running. Et on va tester de nouveau le dashboard. Bingo, OK, très bien. Très bien, très bien, très bien. On a maintenant accès à notre interface d'administration de notre POC. Voilà. Sur le domaine, bon, on va entre les différents accès default. C'est le domaine qu'on a eu à default. Utilisateur, c'est admin. Voilà, qui a le full access. Le mot de passe, on a choisi qu'un seul mot de passe pour l'ensemble. Voilà. C'est aussi. OK. Bien. Très bien. Very good. Very, very, very good. Donc, à ce niveau, nous avons passé une étape assez critique. Voilà. Qui est la mise en place de l'ensemble des composants. Composants ou services d'OpenStack. À ce niveau, on est bon. On est plus que bon. Voilà. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, la vérification est excellente.
C'est bon. On est bon. Donc voilà tout pour l'installation de Horizon. Merci bien à tous. Nous allons maintenant passer à l'installation de Block Storage Node. Merci bien.